Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo des news. Je vais vous expliquer quelques actualités, détailler quelques actualités que nous avons pu voir et entendre tout au long de cette semaine. Je suis le pasteur Jean-Charles Vindigny, je ne suis pas journaliste ni politicien, mais je prends position et je vais vous donner mon avis, ou du moins essayer de rester quand même un petit peu neutre, du moins apporter à votre attention quelques éléments importants des actualités de cette semaine. Très bien, 4 sujets, comme à mon habitude. Le premier sujet, il s'agit de la religion unique qui arrive à grands pas. C'est un projet des Illuminati, ce n'est plus une légende, ou ce n'est plus un mot bizarre, nous le connaissons. Pour arriver à prendre le contrôle de la planète entière, il faut d'abord soumettre tout le monde, ce qui est en train de se produire, diminuer la population et surtout leur proposer, pour que tout le monde soit bien soumis et bien d'accord, une seule et même religion. Nous y allons à grands pas, je vais vous expliquer cela. Tout devient satanique et occulte. C'est un vrai problème dans notre société, non pas seulement en France, mais dans le monde entier. Tout devient horreur et macabre. Je vais détailler cela. Bien entendu, je vais vous parler de Monsieur Trump, le 47e président de la République, même si beaucoup l'ont déjà fait, je vais vous donner quelques petits détails. Et le dernier sujet, bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté, il s'agit de l'attaque des Juifs et des Hébreux à Amsterdam, soi-disant par des supporters, un conflit de hooligans, un conflit de supporters, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Je vais vous expliquer tout cela et je vais expliquer le mot que nous avons très souvent entendu dans certains médias, pas tous bien sûr, le mot pogrom. Le premier sujet, la religion unique. Une déclaration assez surprenante du monsieur le plus riche du monde, un des plus intelligents également. Il s'agit de celui qui a créé la société Microsoft, monsieur Bill Gates, qui détient plus de 104 milliards de dollars dans sa fortune personnelle. Il a fait une déclaration et dit, je cite, donc selon lui, « L'humanité doit abandonner les grandes religions monothéistes au profit d'une seule et même religion mondiale. » On prend un petit peu de ce qu'il y a dans chaque religion, de ce qui plaît le plus finalement à la majorité. On met tout ça dans un grand wok, n'est-ce pas? On mélange et on propose aux gens, au peuple, de croire en quelque chose qui est facile, qui plaît à tout le monde et qui ne coûte pas grand-chose finalement en investissement et en sacrifice, et qui soulage bien les consciences et qui surtout permet de détourner de la seule vraie religion pure et sans tache. Vous connaissez ce passage de la parole de Dieu, de la Bible. Bon. Alors j'avais trouvé un article très intéressant quand j'ai fait mes recherches, puis j'ai laissé ça de côté. Au moment de rallumer l'ordinateur, que se passe-t-il ? Bien entendu, la page web a été supprimée, l'article est introuvable, erreur 404, on connaît ça. Et je trouve que finalement c'est pas une grande surprise, c'est normal de la part du fondateur de Microsoft. Pour lui, il est très facile d'effacer toute donnée et d'effacer toute preuve de sa manipulation, de son implication dans le gouvernement mondial et de sa tentative, souvenez-vous, d'imposer le vaccin. Lors de cette fameuse pseudo-crise sanitaire, il avait pris vraiment le parti du vaccin et absolument de vouloir l'imposer à la population mondiale. Peut-être vous ne vous en souvenez pas, mais ça a été le cas. Bien, alors cela est très inquiétant parce que il rejoint la déclaration d'un homme de foi, si je peux dire, d'un grand religieux, le plus connu du monde. Il s'agit du pape. Le pape a déclaré il y a quelque temps, lors d'un séjour à l'étranger, alors ces paroles ont tout de suite été reprises par le Vatican en expliquant que non, c'est parce qu'il a voulu dire, ça a été maladroit, ça a été mal compris, mais en tout cas ça a été dit. Il a dit « Toutes les religions sont un chemin vers Dieu ». Je ne suis absolument pas d'accord. Il n'y a qu'un seul chemin, Jésus l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est interdit de dire il n'y a qu'une seule religion qui détient la vérité. Et chacun voit la vérité selon ses propres croyances. Je constate qu'il n'y a qu'un seul homme dans toute l'histoire qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne d'autre ne l'a déclaré. Tout cela nous mène vers un conflit et probablement des guerres de religion, comme nous avons déjà vécu par le passé, pour nous amener vers une croyance unique. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 13, il s'agit de la bête
qui va blasphémer contre Dieu. Or, un certain président de notre pays a déclaré « La bête de l'événement est déjà là ». La bête est déjà là, bien sûr, nous le savons. Il s'agit des événements à venir, de la marque obligatoire pour faire le commerce, et cette marque, eh bien, contiendra forcément l'obligation d'adorer un seul et même Dieu, d'adhérer à une seule religion unique. Je discutais avec un païen il y a quelque temps, je lui en parlais, et j'allais lui dire, et lui me l'a dit avant même que je le dise, il me dit, mais le danger dans ta théorie, là, ce serait pas finalement qu'on soit tous obligés d'y adhérer? Et je lui ai répondu, oui, ce n'est pas seulement un danger pour les chrétiens, pour les musulmans, les bouddhistes, les autres croyances, c'est aussi un grand danger pour la population mondiale qui va être obligée de se soumettre à une seule et même religion. Et le sujet suivant, je vais faire une bonne transition, n'est-ce pas? Le sujet suivant va vous démontrer que tout est fait pour nous y préparer, cette religion satanique. Le deuxième sujet que j'ai intitulé « Tout devient satanique ». Le tout satanique et démoniaque devient une mode. Regardez dans les défilés de mode, alors il y a longtemps que c'est très bizarre, mais tous les mannequins font la tête. Tous les mannequins ont des airs sévères et malheureux, tristes. Ils portent des combinaisons, des accoutrements, des trucs qui n'ont ni queue ni tête, aucun sens, qui ne ressemblent à rien, qui sont très moches. Et qui souvent font penser vraiment à ce que portent eh bien, les satanistes dans leur rituel occulte. Ils portent des costumes très très bizarres, avec des peaux d'animaux qui ont été sacrifiés, avec, bon, je ne vais pas aller trop loin pour pas vous faire peur et passer pour un illuminé, mais les satanistes dans leur rituel font des trucs très très bizarres, et cela vient tout doucement, du moins a commencé à venir doucement depuis quelques années, et là ça s'accélère. Nous voyons le satanisme et l'occultisme dans absolument tous les aspects de la société. Dans des restaurants, récemment un restaurant satanique a ouvert. Voilà, il y a des cadavres partout, des morts vivants, des proclamations sataniques avec des photos, des têtes de morts vivants, des trucs bizarres, lugubres. Et visiblement, forcément, ce restaurant va avoir un grand succès. Le monde est curieux de l'occultisme et du spirituel. Ces escape games, ceux qui marchent le mieux, l'escape game, le truc c'est un peu sympa, on y va en famille, entre amis, on résout une énigme, un machin. Ce qui marche le plus, c'est les escape games qui parlent d'horreur, avec des trucs de Satan, des proclamations encore, des choses horribles à faire pour pouvoir être délivré de cet escape game et pouvoir en sortir. Les jouets des enfants, regardez surtout les poupées des petites filles, des poupées qui sont maintenant des sorcières, qui sont des vampires, qui sont ni plus ni moins que des petits démons. Les spectacles, nous voyons des spectacles où absolument tout est tourné vers l'obscur et vers le satanisme, vers l'horreur. C'est terrible, terrible. Récemment, le film et le spectacle de Mylène Farmer, où elle a très bien trouvé le créneau, hein, les croix à l'envers, des trucs des symboles de Satan, le chiffre 666 qui est répété, la couleur rouge, mais c'est pas le rouge normal, c'est un rouge sang, et tout ce qui est occulte et obscur. Récemment, cette semaine, la semaine dernière, à l'Être Saint-Maclou, à Rouen, hein, donc un lieu catholique, hein, où les moines étaient censés tourner autour dans l'Être, donc pour méditer dans le silence, voilà, un lieu religieux, eh bien, a eu lieu une danse mortuaire pour célébrer la mort et pour glorifier la mort. Nous avons des cours de sorcellerie à Paris. Combien d'agences ouvrent pour donner des cours de sorcellerie? On loue un petit immeuble, une pièce, et puis on donne des cours de sorcellerie. Et quand un chrétien veut louer un bâtiment ou un lieu pour faire un culte, on lui dit non, non, il n'y a pas de truc religieux ici, on se tient au dehors de tout ça. Mais quelqu'un qui veut faire de la sorcellerie et faire de l'occultisme, on lui ouvre absolument toutes les portes. D'ailleurs, j'en viens à ce fait divers qui est passé un peu sous les radars parce que ça a été empêché, tant mieux. Mais il y avait en octobre un projet très ferme, hein, un truc bien ficelé, d'ouverture d'une église à Baphomet, une église satanique pouvant contenir 6000 personnes. Donc ces gens-là ont le budget, ils ont l'envie, l'intention et le soutien. Quelques chrétiens, quelques catholiques, quelques riverains un petit peu inquiets du truc se sont levés, ont fait une pétition et le projet a été annulé, reporté. Ça n'a pas eu lieu. Mais heureusement, parce que
c'est terrible. Alors, pourquoi voit-on tout cela? Pourquoi est-ce que absolument le monde se tourne vers l'occultisme et vers le mal? Parce que, je vous le dis, c'est le meilleur moyen de combattre l'évangile. Quel est le meilleur moyen de combattre la lumière? Ce n'est pas de détourner un peu la lumière, ou de la diminuer, ou de mettre une autre lumière. Non, c'est tout simplement de l'éteindre et de remplacer la lumière par les ténèbres. Ces gens-là ont tout compris depuis le début. Vous savez, ceux qui font l'occultisme inversent les croix, font la Sainte Seine à l'envers, et ils font leur culte à 3 heures du matin, l'heure à laquelle l'inverse, Christ, Jésus est mort à la croix, il a soupiré à 15 heures de l'après-midi, et à l'inverse, la nuit, 3 heures du matin, c'est là qu'ils font leur culte. Peut-être vous ne le savez pas, et cela vous donne une explication pourquoi tant de gens se réveillent en cauchemar entre 3 et 4 heures du matin. Parce que ces gens-là font absolument tout l'inverse, et ils poussent le monde à rejeter ce qui est saint, ce qui est propre, ce qui est digne, et ce qui est honorable, ce qui est de la bonne morale, ce qui est bien, tout simplement. Ésaïe 5, verset 20 nous avait averti, le prophète Ésaïe nous avait déjà averti, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » Ce n'est pas un avertissement dans le vent, c'est un avertissement pour notre génération, où ce n'est pas une parole en l'air, où c'est bien précisé que cela va arriver. Malheur à ceux. C'est bien que ça va arriver, et c'est déjà arrivé, c'est en train de se produire. Le sujet suivant concerne les élections aux États-Unis. Monsieur Trump, pour la 2e fois, a été élu avec une grande majorité absolue, pas absolue, pardonnez-moi, mais plus de 5 millions de votes supplémentaires. J'ai fait une petite image, un petit montage, voilà, avec le décompte des voix, 300 contre 200 et quelques. C'est une victoire écrasante, complètement écrasante. Alors, j'ai une question. Pourquoi les médias français ne l'ont pas vu venir? Pourquoi n'en ont-ils pas parlé? Parce qu'ils ne le savaient pas, parce que tout le monde a été surpris? Mais pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas été une surprise. C'est juste que l'information a été masquée. Les médias ont menti. Ceux-là même qui sont financés finalement par le parti qui désire rester au pouvoir. Ils ont voulu influencer notre mentalité, et ils ont voulu nous faire croire que ce parti de M. Trump était un mauvais parti pour l'Amérique et pour le monde et aussi pour la France. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ces journalistes qui mentent, et c'est pour ça que je fais cette rubrique. Souvenez-vous du mensonge et de l'escroquerie, j'en parlais dans le sujet d'avant, du coco, il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Si les médias n'avaient pas autant menti, si le monde n'avait jamais cru ou avait éteint sa télévision, eh bien cette mascarade n'aurait jamais pu avoir autant de poids et autant d'impact. Nous n'aurions pas connu le confinement, tout simplement parce que nous ne l'aurions pas cru et nous ne l'aurions pas accepté. Et donc il n'aurait pas eu lieu. À partir du moment où vous acceptez une actualité qui est fausse et tronquée, vous vous exposez aux conséquences de ce mensonge. Alors je vous le dis, ce président, qui est très controversé, va rétablir l'ordre et la vérité. Il est absolument pour la moralité. Et principalement, la première mesure, peut-être vous l'avez vu, peut-être vous ne l'avez pas vu, c'est de mettre fin et de mettre un grand stop à ce mouvement woke, ce mouvement d'extrême gauche qui fait tout et n'importe quoi. Il désire interdire, et là il a choisi des mots très très forts, il désire tout de suite, c'est déjà fait d'ailleurs, interdire ce qu'il appelle, et ce que j'appelle aussi, la mutilation du changement de sexe chez les enfants. Quand ils sont adultes, il ne sait pas exprimer. L'adulte fait ce qu'il veut, même si personnellement je suis contre. L'adulte fait ce qu'il veut, mais ce mouvement woke a imposé aux enfants de leur dire « Tu n'es pas bien, ce n'est pas une déprime, c'est juste que tu n'es pas né dans le bon corps, on va changer ton corps et on va t'enlever quelque chose ou on va te rajouter quelque chose. » N'est-ce pas? C'est terrible, terrible. Il va arrêter de faire croire cette mascarade à ses concitoyens. Il va arrêter de faire croire que cela est un problème de longue date et que l'âme, l'esprit n'est pas dans le bon corps. C'est complètement faux et anti-biblique. Dans d'autres mesures, il s'est également retiré du projet, je crois c'est COP 2024, voilà, qui consiste à diminuer absolument et drastiquement les gaz à effet de serre. Il a donc choisi de dire à ses concitoyens de remettre du gasoil dans leur voiture, parce que effectivement, ce n'est pas les quelques millions
de voitures, même si ça fait beaucoup, des Américains, leurs gros 4x4 qui ont fait le trou dans la couche d'ozone. C'était bien avant que ce fameux trou existait. C'était bien avant qu'il y avait déjà de la population. Et ce n'est pas seulement vos gaz d'échappement qui contribuent au réchauffement ou au changement climatique, mais c'est bien plutôt les gros paquebots. C'est le gaspillage alimentaire et la mauvaise gestion de la planète. Ce n'est pas les gaz d'échappement qui font que ce changement de temps a lieu. J'ai un autre avis là-dessus et j'en ai déjà parlé dans des sujets précédents. Je ne peux pas trop mentionner le nom de cet outil, HAARP, hein, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je suis personnellement convaincu que ce n'est pas nos gaz d'échappement qui font ce changement climatique, mais c'est bien autre chose, et c'est bien la main de l'homme qui nous manipule pour nous soumettre et nous empêcher de nous déplacer. Parce que vous savez que la définition de la liberté, le premier truc dans la liberté, c'est d'abord, ce qui définit la liberté, c'est la liberté de mouvement, de pouvoir bouger. Or, si on nous enlève nos véhicules, qu'on les remplace par des véhicules électriques, demain, plus d'électricité, on ne se déplace plus. Demain, l'électricité augmente, on ne se déplace plus. Demain, l'électricité est interdite, on ne se déplace plus. Demain, ces véhicules tombent en panne, c'est ce qui est déjà le cas très vite, on ne peut plus se déplacer, nous sommes limités dans nos mouvements, et c'est comme ça que la dictature mondiale commence à arriver. Bien. Il va remettre à sa bonne place, et il va remettre en place, comme on dit, ce fameux monsieur en pyjama, n'est-ce pas, qui fait la manche au monde entier, qui n'a aucun respect pour sa personne et pour son pays. Hein, depuis 2 ans, monsieur Zelensky, n'est-ce pas, qui finalement... on ne sait pas ce qu'il fait avec tous ces milliards et tout cet argent. Par contre, on sait que c'est très bizarre, depuis qu'il fait la manche et depuis que de l'argent lui est donné tous les jours, par les pays qui ont peur et qui ont peine de son dialogue et de son pays, de ce que vit son pays, hein, eh bien, on sait que sa femme porte des robes avec de multiples diamants, des voitures de luxe, des voyages à l'étranger en jet privé. Bon, c'est un président, à la limite, ok, il voyage en jet privé, mais il dépense de l'argent sans compter, et cet argent, c'est le vôtre, c'est le nôtre et c'est le mien. Donc, monsieur Trump va absolument mettre un terme à tout ça et va le remettre en place, et vous allez voir que en 2025, ce conflit va s'arrêter très très vite. Il va protéger son pays également en taxant à hauteur de 60%, ce qui est énorme, tous les déchets, parce que j'appelle ça des déchets, qui nous proviennent de la Chine et de ces pays qui fabriquent du plastique à tout va, qui recyclent et qui n'en veulent plus eux-mêmes et qui le vendent aux pays européens et au reste de la planète. Tous ces sites comme Temu ou tous ces trucs où on trouve des choses plein de plastique à 1 euro, à 2 euros, c'est fantastique, mais vous ne savez pas que ce que vous commandez, ça coûte une fortune en frais de transport. La vraie écologie, vous voyez, elle est là. Et ça casse. On garde ces objets moins d'1 semaine. Et qu'est-ce que ça fait? Ça finit à la poubelle. Et c'est un grand gaspillage. Donc, pour éviter cela, eh bien, il va les taxer à fond pour éviter que son pays, les États-Unis, hein, ce continent quasiment, soit inondé de produits de mauvaise qualité et dangereux pour ses concitoyens. Il va baisser également l'impôt sur les sociétés et protéger encore une fois son pays en rétablissant le passeport ban, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il va interdire purement et simplement aux ressortissants de 7 pays du monde de pénétrer sur le territoire. Monsieur Biden avait enlevé ce décret précédemment, et on a vu aux États-Unis que ça posait un gros problème. Donc 7 pays qui sont majoritairement contre les Juifs, contre les Hébreux, contre les valeurs chrétiennes, et ce sont ces 7 pays qui eux-mêmes pratiquent une dictature religieuse terrible dans leur propre pays. Donc il va simplement interdire à ces gens-là de pénétrer sur son territoire. Je vous garantis que d'autres mesures vont être prises, sont déjà en cours d'être prises, il y en a trop, hein, je ne suis pas journaliste, mais il est certain que les États-Unis vont aller beaucoup mieux et que le monde va aller beaucoup mieux. C'est un mandat assez court qui va prendre en 2025, donc 4 ans, 2025, et qui va nous mener à la porte de 2030. 2029, fin du mandat de monsieur Trump. Et je pense que cela va confirmer ce que je dis à huis clos, que 2030 est une date charnière et très importante pour l'humanité. Nous verrons cela, nous en reparlerons dans 5 ans, mes amis. Le dernier sujet, le pogrom sur les Juifs et les Hébreux.
jeudi à Amsterdam, à la suite d'une rencontre de football, nous avons appris que beaucoup de Juifs et d'Hébreux ont été poursuivis et frappés, insultés, dépouillés par des hordes de supporters, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Le mot pogrom, peut-être vous l'avez entendu, a été utilisé plusieurs fois, et sur certaines chaînes nous l'avons entendu, sur d'autres surtout pas, et donc ça m'a intrigué, je me dis mais pogrom, réellement qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne la définition. Émeute sanglante dirigée contre une minorité ethnique ou religieuse. Donc il s'agit bien là d'un pogrom, de l'agression d'une minorité religieuse par un groupe organisé qui en fait n'a absolument rien à voir avec les supporters de foot, où quelques-uns ont dit ce sont des hooligans. Pas du tout, beaucoup étaient même pas dans les stades. Les agressions ont été faites en centre-ville, même pas du tout à la sortie des stades. Ces gens ont été suivis, ces personnes ont été suivies par des groupes jusqu'à pouvoir être isolés et attaqués. Alors vous savez que beaucoup d'images ont circulé, nous avons tous vu ces images de ce juif qui est jeté dans la Seine, dans le fleuve, hein, c'est pas la Seine Amsterdam, où l'eau doit être très très froide, beaucoup de courant, donc c'est un danger de mort, et il est forcé de crier « Free Palestine ». Les gars lui disent « Si tu cries Free Palestine, on te laisse tranquille ». Sous-entendu, si tu cries pas, tu remonteras pas sur le bord et tu vas mourir noyé. Je fais une parenthèse et je dis Free Palestine, mais oui, je suis entièrement pour le Free Palestine, que les islamistes et que les terroristes libèrent leurs concitoyens, qu'ils libèrent les terres de la Palestine et qu'ils laissent le peuple palestinien vivre en paix. C'est bien ça le problème. Ce n'est pas les Juifs et ce n'est pas les Hébreux qui tiennent la Palestine liée. C'est les terroristes du Hamas qui prennent pour bouclier humain les enfants et les personnes âgées de leur propre peuple. Je ferme la parenthèse. Cela m'a amené à faire une petite recherche pour avoir la date et le nom exact, parce que j'ai dit, mais ils reproduisent ce que eux-mêmes condamnent. Ce fameux homme, cet arabe qui a été jeté, cet Algérien qui a été jeté dans la Seine, là. Et oui, ça s'est passé en 1961, lorsque la police française faisait une razzia pendant la guerre d'Algérie. Ils ont poussé des Arabes, des Algériens, ils les ont poussés dans la Seine. Ou encore en 1995, quand cet homme, Brahim Bouharam, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, j'étais jeune, mais je m'en souviens, cet homme qui a été jeté à la Seine et qui est mort, imaginez la sauvagerie, il est mort parce que en marge d'une manifestation du Front National, quelques extrémistes, et là pour le coup ce sont des vrais extrémistes, ont jeté cet homme dans la Seine, l'ont empêché de remonter et il est mort. Eh bien nous voyons ici la même chose qui est reproduite par eux-mêmes, ce même peuple qui se dit victime, qui condamne cet acte, qui l'a condamné depuis des années, et qui le reproduit en jetant ce juif dans ce fleuve et en lui disant « Tu ne remonteras pas sur les bords tant que tu n'auras pas dit « Free Palestine ». Le monde devient fou. Le monde devient fou. Ce sont toujours des personnes très très courageuses, hein, n'est-ce pas, qui prennent à partie un ou deux individus et ils sont toujours en groupe. À croire qu'ils ne sont pas assez forts, mais ils sont toujours en groupe et ils mettent ces personnes à terre, ces juifs, ces hébreux à terre et ils les frappent, et ils les humilient. Et il y en a un qui a terminé dans un fleuve, je viens d'en parler. Alors ce qui est consternant, c'est que en France, au lieu de condamner cela, le fameux parti nazi, hein, je n'ai pas peur, d'extrême gauche, la LFI, eh bien, prend position et une députée, LFI, hein, elle est députée la femme, hein, carrément, hein, déclare que ces gens, alors ces gens, hein, quand on qualifie les personnes de gens, on leur enlève toute identité et tout honneur, donc ces gens, en parlant des juifs, hein, en parlant des victimes, ces gens ont été agressés car ils sont racistes. Waouh. Mais qui est raciste? Celui qui est agressé ou celui qui se fait agresser? C'est un non-sens. Et il est clair que ce parti LFI, la France Insoumise, est un parti antisémite, comme ils se disent eux-mêmes, anti-sioniste, anti-juif, et qui prône et qui a toutes les valeurs, et je pèse mes mots et j'assume mes mots, ce parti a toutes les valeurs du nazisme et de ce que faisait Hitler pendant le Troisième Reich. Il y a malheureusement bien un climat antisémite. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité. Les Juifs sont à nouveau persécutés sous prétexte que les Hébreux se défendent de terroristes islamiques qui ont frappé sur leur propre terre. C'est une honte, parce que si les personnes de ce mouvement LFI eh bien, venaient au pouvoir, il est très clair
que les Juifs de France auraient un gros problème et un gros souci, et certainement ils seraient obligés à nouveau de porter une étoile pour les identifier. Et le passé, malheureusement, se répète. Alors, d'un point de vue, d'un côté c'est négatif, mais d'un autre point de vue, je dis bravo à la communauté internationale qui prend position et qui dénonce, je cite, un antisémitisme latent. Mais là où il y a une différence avec le régime et l'horreur du Reich, c'est que cet antisémitisme provient cette fois d'une seule et même nation. Les Français ont dénoncé des Juifs, les Italiens l'ont fait, les Allemands, bon, bien entendu, la Belgique. Ok, le monde entier était à un moment un peu tourné contre les Juifs, et heureusement, la nation américaine et les Anglais sont intervenus. Nous connaissons l'histoire du débarquement. Mais là où il y a un problème aujourd'hui, c'est que cet antisémitisme provient d'un seul et même peuple qui défend une idéologie ancestrale qui a fait largement la preuve de son échec dans leur propre pays. Dans les pays où cette idéologie est mise en avant, ce sont des pays qui régressent, ce sont des pays où la population est torturée, prise en otage, où les femmes manifestent pour enlever ce voile qu'on leur impose, et elles sont tuées, elles sont mises en prison. Et ici en France, ce même peuple, eh bien, manifeste et s'exprime d'une manière très violente pour dire tout l'inverse. Nous marchons complètement sur la tête, mes amis. Et j'espère vraiment que vous pouvez y voir clair au travers de mes paroles et clair au travers des informations qui vous sont données tout au long de la semaine dans le petit écran, afin de faire bien la partie des choses, hein, de faire la différence entre l'intox et l'infox et la vraie information, de voir ce que l'on vous cache et de prendre parti. Oui, il faut prendre parti, il faut prendre position, mes amis. J'espère que ce Flash Info vous a intéressé, que je n'ai pas trop exagéré dans mes propos et que vous continuerez à suivre ces vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était le pasteur Jean-Charles.